Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens vers vous concernant ce sujet que j'ai souhaité aborder il y a presque 15 jours maintenant. Je suis désolé pour le retard. J'ai eu des soucis techniques avec mon ordinateur et surtout avec mon logiciel de montage. Bref, c'est pas le sujet. Je vais trouver des solutions assez vite. En attendant, je vous ferai des vidéos assez courtes. Je voudrais revenir sur le combat idéologique qui se cache derrière ce conflit entre la Russie, l'Ukraine et plus largement l'OTAN, l'Occident. Et finalement, par-delà les intérêts économiques, les intérêts financiers, euh, quelle est plutôt l'idéologie qui anime les deux camps? Nous avons d'un côté l'Occident qui se revendique comme étant le camp du bien et qui montre du doigt la Russie et ses alliés comme étant le camp du mal. Voilà, nous sommes là face à une pensée binaire qui exclut toute forme de réflexion, toute forme de nuance. Alors c'est pas grave, restons dans cette forme de pensée binaire et nous allons essayer d'analyser, de comprendre finalement si cette approche est juste ou si elle est dévoyée, elle est pervertie par des individus qui essaient de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Alors en matière philosophique, pour comprendre un individu qui ment, et tout simplement qui pervertit le langage pour arriver à ses fins, il y a un terme qui définit ça, c'est le langage du sophiste. Le sophiste, c'est celui qui pervertit, qui change le sens des mots pour son propre intérêt et qui, finalement, fait le contraire de ce qu'il dit. Eh bien, le sophiste, c'est d'abord, j'allais dire, la structure idéologique des politiques. Mais d'un point de vue religieux, le sophiste, c'est quoi? Il y a bien un synonyme qui explique finalement cette logique perverse. C'est ce qu'on appelle l'idéologie de Lucifer. Lucifer est en réalité un sophiste, c'est-à-dire un individu pervers qui dévoie le sens des mots et qui fait le contraire de ce qu'il dit. C'est assez fréquent et on le voit particulièrement sous ce mandat en France, sous ces deux mandats successifs, tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos faits à l'appui, et d'ailleurs personne n'est venu le contredire, c'est même plutôt l'inverse, il y a une omerta, un silence autour de ça. Je vous ai expliqué que le président français était la figure de l'Antéchrist. Or, tout l'Occident, qui est animé par la même idéologie, une idéologie qui est d'abord essentiellement financière et matérialiste. La réforme des retraites, soit dit en passant, qui occulte le sujet de la guerre en Ukraine, explique clairement qu'il y a derrière cette logique des retraites, non pas la volonté de faire travailler les gens un peu plus longtemps pour garantir leur retraite, en réalité c'est simplement pour répondre à des intérêts privés. Ces intérêts privés, ce sont ceux de la finance internationale. Et donc ce sont ceux qui, depuis un peu plus de 50 ans, ont endetté tous les pays européens et ont fait finalement exploser à la fois la dette des pays et bien sûr diminuer le niveau de vie. Et bon, je referme la parenthèse. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il faut d'abord très bien distinguer ceux qui cherchent la vérité de bonne foi, qui sont plutôt assimilés à des philosophes, et ceux qui ne la cherchent pas de bonne foi et qui ne font que servir des intérêts financiers et économiques, qui sont en réalité des sophistes. Partant de ce principe, il faut définir la différence entre l'intérêt général et ce qu'on peut appeler une somme d'intérêts privés. En France et dans la majorité des républiques contemporaines, le contrat social est défini comme un contrat entre la population et l'État. L'État est censé défendre l'intérêt général de la nation. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? Définition de Rousseau, il défend une somme d'intérêts privés. Cette somme d'intérêts privés permet de légitimer finalement la logique, l'idéologie luciférienne, puisque nous sommes dans une logique purement matérialiste, égocentrique, qui ne repose que sur des intérêts financiers. Or, si nous étions dans une logique d'intérêt général, bien sûr qu'il y a une partie financière qui doit permettre à la population d'élever son niveau de vie.
mais elle ne vient pas en premier, elle vient en second. Et cette idéologie financière est subordonnée à une forme de transcendance politique. Et cette forme de transcendance politique, on ne la retrouve nulle part. Peut-être en Russie, puisque le niveau de la majorité des Russes a augmenté sous les mandats successifs de M. Poutine, et il est capable, en tant que président, de mettre au pas des milliardaires. On a vu différentes vidéos sur le sujet. J'essaie de vous les retrouver et de vous mettre les liens en dessous de la vidéo. Ce que je vais vous dire simplement, c'est qu'à travers finalement ce combat du soi-disant du camp du mal qui est assimilé à la Russie et du camp du bien qui est assimilé à l'Occident, nous sommes en réalité dominés par un Occident qui est animé par l'idéologie du porteur de lumière. Et le porteur de lumière, c'est, d'un point de vue religieux toujours, c'est Lucifer, c'est-à-dire c'est le menteur patenté, celui qui fait croire quelque chose et qui fait l'inverse. Ça ne veut pas dire que Vladimir Poutine ne le fait pas parfois avec son peuple, hein, ou peut-être tout le temps. Mais si vous avez écouté attentivement ces derniers discours, il s'inscrit non seulement dans la loi du Christ, mais en plus dans une pensée socratique du beau, du bon et du vrai. Et donc, forcément, pour maintenir un système d'éthique et de morale dans une société, il faut absolument avoir des valeurs saines et non pas des valeurs perverties. C'est ça qui est en jeu dans ce combat idéologique. C'est un combat des valeurs, soit des valeurs de la loi du Christ, soit des valeurs de la secte de l'Antéchrist. Or, tout l'Occident, depuis plus de 2 siècles, est animé par des valeurs perverties, des valeurs inversées. Et ça s'est accéléré depuis ces dernières années. On le voit dans tous les pans de la société. Que ce soit à l'école, que ce soit dans les comportements, que ce soit partout. C'est ça qui est dramatique. Je voudrais simplement vous dire que les Hébreux ont clairement compris, finalement, cette perversion des valeurs. Ils ont compris que le but de l'âme humaine, c'était de la conduire vers des émotions supérieures, ce qu'ils appellent Yisrael Saba. Ces émotions supérieures, je l'ai déjà évoqué, ce sont des émotions à la fois spirituelles, transcendantes, maîtrisées. C'est le devoir des politiques de construire une société basée sur des valeurs à la fois éthiques en matière d'entreprise et morales en matière de comportement individuel et collectif. L'inverse, les valeurs dites lucifériennes, les valeurs de perversion, les valeurs égoïstes, égocentriques, ce sont celles de Yisrael Zouta. Ce sont les Hébreux qui l'écrivent, hein. Ce sont des émotions qui sont à la fois égocentriques, impulsives, et surtout matérialiste. Tout le système du progressisme actuel est basé sur cette logique d'Israël Zouta, c'est-à-dire sur cette logique de la perversion du comportement humain et la perversion de la politique dans son ensemble. Nous sommes face à des individus qui mélangent le sens des mots, qui ignorent même le sens de la vérité, le sens de cette quête de vérité, et préfèrent mentir toujours et tout le temps à leur population, simplement pour satisfaire un système, même plus économique, un système financier qui fait croire que ces intérêts privés correspondent à l'intérêt général. Or ça, dans un système multipolarisé, souverainiste, dans le sens où chaque pays est souverain, est censé l'être du moins, eh bien, ce n'est pas possible. Le mondialisme essaie de vous faire croire qu'il va imposer un système international au-dessus des États et qui sera un système qui fonctionnera autour de l'intérêt général. Ce sont des gens qui ont menti et qui ont toujours menti. Ils mentent depuis des années et depuis des siècles, et vous voudriez les croire maintenant? Non. Je vous remercie de faire preuve d'un peu plus de lucidité et de comprendre que ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement, un combat pour des terres ou pour sauver une population. Bien sûr que c'est très important pour les Russes de sauver la population russophone qui, depuis 2014, est bombardée par son propre État.
Bien sûr que toute cette guerre a été presque planifiée, organisée par des services de renseignement pour pousser la Russie dans ce bourbier. Mais ils le font en connaissance de cause et surtout, ils le font non seulement pour la Russie, mais également en s'inscrivant dans une dimension géopolitique beaucoup plus large et finalement beaucoup plus intéressante, dans le sens où ils veulent préserver la loi du Christ et donc la vérité, cette volonté de vérité. Voilà, j'en termine avec cette vidéo. J'espère que vous comprenez bien que finalement ce qui est en jeu par-delà ces différents combats, c'est avant tout, ce qui sont dramatiques, hein, je le dis bien, c'est avant tout finalement un modèle de société qui est basé sur certaines valeurs. Et les valeurs de l'Occident, il faut bien l'avouer, elles sont décadentes depuis fort longtemps. Et ça s'accélère. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et je ferai peut-être une petite vidéo sur les retraites, bien que, à mon sens, il n'y ait pas grand-chose à dire, puisque je l'ai déjà suggéré. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.